Bonjour. Aujourd'hui, on est sur la séquence 4. Bien sûr, on est en cours de première année collégiale. On est sur la séquence 4, la fin de la séquence 4. La leçon, c'est une évaluation, soutien. C'est la première évaluation et soutien de l'année. Donc, on passe rapidement aux objectifs. Les objectifs. Quels sont les objectifs de la leçon? Donc la leçon, premier objectif, c'est identifier les étapes d'un compte. Quelles sont les étapes d'un compte? Second objectif, ou bien deuxième objectif, c'est de reconnaître les caractéristiques générales du compte. Et troisième objectif, dernier, c'est de rédiger le début d'un compte. Seulement le début d'un compte à partir de petites indications que l'on va vous donner à travers le cours. Bien, je répète, identifier les étapes d'un compte, reconnaître les caractéristiques d'un compte et finalement rédiger un début de compte. On commence. Alors on a ici je vais vous présenter 4 extraits. Faites très attention à chaque extrait. Je lis. Premier extrait. Il y avait une fois un brave paysan qui cultivait paisiblement son lopin de terre et n'exigeait rien de la vie que de voir ses enfants grandir heureux. Hélas, pour son malheur, il avait comme seigneur un ogre qui lui volait tantôt une poule, tantôt un mouton, quand ce n'était pas une vache. De plus, ce seigneur ogre exigeait une part de chaque récolte. Un jour, l'ogre vint trouver le paysan et lui dit, premier extrait, ça c'est une partie d'un conte. Deuxième extrait, au bout de plusieurs heures de marche, ils virent au loin leur maison. Ils se mirent à courir, se ruèrent dans la chambre de leurs parents et sautèrent au cou de leur père. Gretel secoua son tablier et les perles et les diamants roulèrent à travers la chambre. Hansel en sortit d'autres de ses poches par poignées. C'était fini de leurs soucis. Ils vécurent heureux tous ensemble. Je répète, ce sont des extraits de contes. Troisième extrait. Ici, on a prélevé déjà une partie du conte. Donc, un jour, Amina reçut la visite d'un voisin qui lui dit qu'à une journée de marche de chez eux, un riche fermier ne pouvait trouver suffisamment de travailleurs pour l'aider à la récolte. Donc ici, il manque un riche fermier qui ne pouvait trouver suffisamment de travailleurs pour l'aider à la récolte. Elle proposa à son mari, « Pourquoi n'irions-nous pas aider ce fermier? Ici, nous mourrons presque de faim. Chez lui, nous pourrions gagner assez d'argent pour vivre décemment. » Extrait 4. Il était une fois un homme dont l'âne, durant de longues années, sans jamais se fatiguer, avait porté les sacs au moulin. Cependant, les forces de l'animal finirent par décliner au point qu'il devint de moins en moins capable d'accomplir sa tâche. Son maître songea alors à se débarrasser de cette bouche devenue inutile. Mais l'âne, sentant que le vent avait toujours tourné, s'enfuit. Donc ici, je vous ai présenté 4 extraits, des petits extraits, c'est-à-dire des petits morceaux de contes. Première question, quels sont les extraits qui correspondent à un début de conte? Les extraits qui correspondent à un début de conte. On vérifie. Extrait 1. Regardez bien. Extrait 2. Le début. Cherchez le début. 2, 3 et 4.
C'est facile de trouver. Le début d'un conte, ça commence toujours par une formulette. La formulette qui précise le début d'un conte. Donc la réponse est très simple. Les extraits qui correspondent au début d'un conte sont le premier et le quatrième. Deuxième question. Relevez un indice qui le montre. Qu'est-ce qui montre que l'extrait numéro 1 et l'extrait numéro 4, ils présentent quelque chose qui montre que c'est un début de conte? Je reviens sur l'extrait numéro 1 et 4. Pardon. 1. Il y a une formule. Il y avait une fois un brave paysan, etc., etc. Donc, cherchez ici quelque chose qui montre que c'est un début de conte. 4. Cherchez bien. Il était une fois un homme dont l'âne, etc., etc. Donc c'est très simple, la formulette. Quelle est la formulette? Bien sûr, c'est il y avait une fois un brave paysan, etc. Et il était une fois un homme dont l'âne, etc. Donc ce sont les formulettes ici. Il y avait une fois, il était une fois, autrefois, dans le temps. Ce sont des formulettes qui précisent que c'est un début de conte. Je continue. Quel est l'extrait qui correspond à un événement inattendu? Inattendu, c'est-à-dire qu'on n'attendait pas, qui vient subitement, qui vient soudainement. À l'intérieur du conte, il y a toujours un événement qui vient subitement. On ne l'attendait pas. Alors, quel est cet extrait? Bien sûr, réponse, l'extrait qui répond à un événement inattendu, c'est l'extrait numéro 3. Je reviens à l'extrait numéro 3. Un jour, Amina reçut la visite d'un voisin, etc., etc. Qu'est-ce qui montre que c'est un événement inattendu? C'est tout simplement, bien sûr, la réponse, vous la voyez bien. L'extrait qui correspond à un événement inattendu, c'est l'extrait numéro 3. Qu'est-ce qui le montre? Bien sûr, relevez l'indice qui le montre. Quel est le moyen qui montre que c'est un événement inattendu? Bien sûr, c'est le mot « un jour ». On ne s'attendait pas à ce que ce jour-là, pendant ce jour-là, arrive cet événement. Amina a reçu la visite d'un voisin, etc. D'accord? Suivant. Dégagez de l'extrait numéro 1 3 choses. Première chose, les personnages en présence, c'est-à-dire qui sont les personnages qui animent ou bien qui meublent ce conte. Ensuite, vous allez dégager la formule qui introduit le conte. Ici, normalement, je devrais écrire la formulette. On l'appelle formule ou bien formulette. Le mot formulette, c'est plus précis pour un conte. Et puis, vous allez trouver surtout quel est le personnage ennemi. D'accord? Voici l'extrait numéro 1. Il y avait une fois un brave paysan qui cultivait paisiblement son lopin de terre et n'exigeait de la vie que de voir ses enfants grandir heureux. Hélas, pour son malheur, il avait comme seigneur un ogre qui lui volait tantôt une poule, tantôt un mouton, quand ce n'était pas une vache. De plus, ce seigneur ogre exigeait une part de chaque récolte. Un jour, l'ogre vint trouver le paysan et lui dit, etc., etc. Donc ici, quels sont les personnages en présence? Regardez bien. Dégagez ces personnages. C'est facile, je vais vous aider. Il n'y a que 2 personnages. Alors, le premier personnage, c'est qui? Et le deuxième personnage, c'est qui? Cherchez bien. Très bien. Réponse. C'est un paysan et un ogre. La formulette qui introduit le conte, il y avait une fois au début. Elle introduit, ça veut dire elle commence, elle entame le conte.
Et finalement, qui est le personnage ennemi, qui est contre le personnage principal? C'est tout simplement qui? Un ogre. Je répète, personnage en présence, un paysan, un ogre. Formulette qui introduit le conte, c'est il y avait une fois. Et le personnage ennemi dans cet extrait, c'est un ogre. Vous savez ce que c'est qu'un ogre? C'est tout simplement un animal imaginaire qui est toujours en colère et qui mange les gens, et surtout il mange les petits-enfants. Je continue. Imaginez le début d'un conte à partir des indications suivantes. Vous allez imaginer le début d'un conte dont le personnage principal sera une ville ou un village. Attention, je répète, un personnage, ce n'est pas toujours un homme, ce n'est pas toujours une femme, ça peut être un enfant, ça peut être aussi un animal, ça peut être aussi un objet qui parle, par exemple un arbre qui parle, d'accord? Ça peut être une rivière, c'est un personnage qui parle, qui est animé. Mais là, on vous demande, pour chercher, pour aller loin dans votre imaginaire, on vous demande que le personnage principal soit une ville ou un village. Donc imaginez un petit peu une ville qui parle ou bien un village qui est animé, c'est le personnage principal. Là, vous allez devoir trouver un personnage ennemi. Qui est l'ennemi de ce personnage principal? Eh bien, c'est la pollution ou bien le bruit. La pollution, vous savez ce que c'est que la pollution? C'est la saleté tout simplement. Quand vous avez la pollution de la terre, vous avez des usines qui déversent les détritus, les ordures dans la terre. Eh bien, la terre, elle souffre. Vous avez la pollution de l'eau. Quand les usines déversent leurs produits nocifs qui font mal dans de l'eau, eh bien, l'eau devient polluée. Et puis, vous avez la pollution de l'air. Alors, s'il y a de la fumée, du feu, etc., c'est une pollution de l'air. Mais il y a aussi une pollution par le bruit. Qu'est-ce que c'est qu'une pollution? Eh bien, c'est quelque chose qui entrave tout simplement la bonne continuation d'un lieu. Vous êtes ici chez vous, et il y a les voix, vous êtes tranquille, vous écoutez la radio en diminuant le son, et puis il y a vos voisins qui font beaucoup de bruit, c'est un tapage, eh bien ça dégrade. Ce bruit qui vient de chez vos voisins, qu'est-ce qu'il fait? Il dégrade la nature dans laquelle vous êtes, il casse le silence dans lequel vous êtes assis tranquillement. Donc une pollution, c'est quelque chose qui dégrade un lieu, quelle que soit la pollution, de la terre, de l'eau, de l'air, ou bien par le bruit. Il y a d'autres pollutions, mais là, vous devriez savoir qu'il y en a tout simplement 4. Donc le personnage principal, ennemi, c'est tout simplement la pollution, c'est-à-dire la pollution contre la ville, ou bien le bruit contre la ville ou le village. Qui est le personnage ami? Ami, c'est-à-dire ami du personnage principal, c'est-à-dire qui va l'aider. C'est un écologiste. Un écologiste, ça vient de l'écologie. C'est quelqu'un qui s'intéresse à mieux garder l'environnement, la nature dans laquelle nous vivons en bon état. C'est un personnage qui aime la nature. C'est un personnage qui veut garder la nature ou bien l'environnement dans un bon état, sans pollution. C'est un écologiste. D'accord? Le lieu, tout simplement, la planète. Quelle planète? Quelle est la planète où il y a des villes, des villages, où il y a la pollution, des écologistes, etc. Cherchez. Quelle est la planète où il y a tout cela? La seule planète que nous connaissions jusqu'à maintenant, c'est notre planète, c'est la planète Terre.
donc sur terre, le lieu. D'accord? Alors, je vous donne 5 petites minutes et vous allez essayer de trouver le début d'un conte. Donc, ce sont les indices ici. Je répète, personnage principal, ville ou village. Personnage ennemi, pollution, bruit. Personnage ami, écologiste. Et le lieu, c'est la planète. Donc, si vous suivez sur un site, vous arrêtez la vidéo et vous essayez d'écrire votre introduction de ce conte. Sinon, on passe directement à une petite production que je vous propose. Là, c'est la production que je vous propose, c'est-à-dire c'est le début d'un conte basé sur les indications que je viens de vous donner. Je lis, il était une fois un joli petit village perché à la montagne. Les gens y vivaient heureux, mais le village souffrait en silence. Il était ravagé par la pollution. Il voyait ces rues pleines de détritus et se plaignait, ici c'est et se plaignait en catimini. Un jour, un écologiste qui faisait une randonnée dans les hauteurs passa par le petit village mélancolique. Il fut étonné par la quantité de pollution qui y régnait. Il décida de passer à l'acte. Qu'est-ce qui montre que ce que je vous propose ici, c'est un début de conte? Eh bien, c'est tout simplement la formulette. Il était une fois. Donc, c'est un début. Quand je dis un début, la formulette, elle nous envoie dans un monde imaginaire. Elle impose le silence. Rappelez-vous, quand votre grand-mère ou bien votre maman raconte des histoires, eh bien, quand elle dit « Kan yamakan », vous prêtez attention. Vous taisez et vous écoutez. Parce que votre maman, à travers ce qu'elle va raconter, elle va vous emmener dans un monde merveilleux, c'est-à-dire dans un monde extraordinaire. Donc vous prêtez attention, vous prêtez l'oreille. La formulette, c'est « Il était une fois un joli petit village perché à la montagne ». Perché, c'est-à-dire qui se trouve en hauteur de la montagne. Les gens y vivaient heureux, les gens vivaient dans ce petit village, ils vivaient heureux, les gens, ils étaient heureux. Mais le village souffrait en silence, il avait mal. Le village, c'est un personnage, je rappelle. Le village, il souffrait en silence, il avait mal. Pourquoi il avait mal? Et il ne pouvait pas le dire. Il souffrait en silence. Pourquoi? Il était ravagé par la pollution. Il y avait beaucoup de pollution dans le village. Les gens, ils sont heureux. Ils ne font pas attention. Et ils salissent le village. Ils jettent leurs ordures n'importe où. Donc le village, qui est ici un personnage, était très triste. Il souffrait en silence, il avait mal. Il voyait ces rues, le il ici c'est le village, il voyait ces rues à lui qui pleines de détritus. Les détritus sont les ordures tout simplement, et se plaignait en catimini. En catimini, ça veut dire en silence. Il se plaignait, mais ça lui faisait très très mal, mais en silence, il souffrait. Le village. Un jour, un écologiste, rappelez-vous, l'écologiste, c'est quelqu'un qui aime la nature, c'est quelqu'un qui travaille pour la nature, c'est quelqu'un qui protège la nature. Un écologiste qui faisait une randonnée, il se promenait. Une randonnée, c'est tout simplement une promenade, une balade dans la nature. Qui faisait une randonnée dans les hauteurs, c'est-à-dire dans les montagnes. Passa par le petit village. Donc il passa par le petit village mélancolique. Le petit village mélancolique, ça veut dire triste. Qui est triste ici? C'est l'écologiste? Non. C'est les habitants? Non. Je rappelle le personnage, c'est le village. Donc c'est le village qui est
triste, c'est lui qui est mélancolique. Il fut étonné par la quantité de pollution qui y régnait. Cet écologiste a été étonné par la quantité. Il y avait beaucoup de détritus, de déchets qui sont jetés par-ci, par-là dans les rues du village. Et donc il était étonné. Comment normalement, c'est un village dans la montagne, il devrait être très beau. Mais là, il était très sale. Alors l'écologiste, il décida de passer à l'acte. Qu'est-ce que c'est que passer à l'acte? Ça veut dire qu'il va faire quelque chose. Je rappelle qu'un écologiste, ça protège la nature. Donc il va faire en sorte de protéger ce village en faisant quoi? Eh bien tout simplement en levant ou bien en demandant aux gens d'enlever les ordures et rendre ce petit village perché dans les hauteurs aussi beau qu'il devrait l'être. Je relis. Il était une fois un joli petit village perché à la montagne. Les gens y vivaient heureux, mais le village souffrait en silence. Il était ravagé par la pollution. Il voyait ces rues pleines de détritus et se plaignait en catimini. Un jour, un écologiste qui faisait une randonnée dans les hauteurs passa par le petit village mélancolique. Il fut étonné par la quantité de pollution qui y régnait. Il décida de passer à l'acte. Passer à l'acte, ça veut dire passer à l'action, faire une action, faire quelque chose contre cette pollution. Je reviens au début. Je vous ai demandé d'imaginer le début d'un conte à partir d'indications suivantes. Personnage principal, un village. Personnage ennemi, la pollution. Personnage ami, c'est un écologiste. Et le lieu, c'est la planète. Ici, on sait déjà que c'est sur Terre que ça se passe. Donc, c'est le texte que je viens de vous proposer. Et maintenant, on va faire une évaluation. Les critères. Est-ce que je sais repérer le début d'un conte? Est-ce que tu sais trouver le début d'un conte? C'est-à-dire, si je te donne un extrait, est-ce que tu peux trouver ça, c'est un extrait qui commence un conte, et ça, c'est un extrait qui ne commence pas un conte. Tu peux dire oui, ou bien non, ou bien un peu. Est-ce que tu sais repérer les caractéristiques d'un conte? Les caractéristiques, ça veut dire la formulette, les indicateurs de temps. Par exemple, tout à l'heure, on a vu un jour, comment ça se passe. Est-ce que je peux identifier les personnages d'un conte? Très facile, trouver les personnages d'un conte. Et finalement, est-ce que je peux repérer des formes verbales utilisées dans le début d'un conte? Les formes verbales, c'est-à-dire le verbe, rappelez-vous, après la formulette de début, il y a toujours un verbe à l'imparfait. Et parfois, quand il y a un événement inattendu, eh bien, on va l'introduire par un verbe au passé simple. Maintenant, vous allez faire votre évaluation vous-même. Toi-même, tu vas faire ton évaluation, c'est-à-dire tu vas essayer de répéter ces questions en cochant ici oui ou bien non, ou bien un petit peu. D'accord? Eh bien, vu ce qu'on vient de voir dans la séquence 4, eh bien, normalement, vous devriez au moins avoir cette partie remplie, ou bien celle-là. D'accord? Merci.